Salut, on se retrouve pour une nouvelle séance que j'ai toujours basée un peu sur le thème un petit peu du jeu. Et là, ça s'appelle l'Alphabet Challenge. En fait, ça va être simple. Vous avez toutes les lettres de l'alphabet et à chaque lettre correspond un exercice qui débute, le nom de l'exercice commence par la lettre en question. Et alors, vous avez plusieurs possibilités pour faire cette séance. Soit vous faites tout l'alphabet de A à Z, de tous les exercices, et ça va vous prendre une bonne séance. Soit vous faites ça avec les lettres de votre prénom, par exemple. Donc en version plus courte, ça va être toutes les lettres, chaque lettre de votre prénom, vous faites l'exercice en question. Et puis si vous voulez une séance un tout petit peu plus intermédiaire, on va dire, vous pouvez faire votre prénom plus le nom, ou peu importe, vous inventez des mots. Peu importe, comme ça, vous pouvez même le faire avec des enfants, c'est assez simple. Pour les exercices, j'ai essayé de faire des choses assez, pas faciles, mais qui s'adaptent un peu à tout le monde. Chaque exercice, je pense qu'il peut être, ça sera plus facile que le dernier challenge que j'ai fait sur les animaux, pour qui je sais certaines personnes ne pouvaient pas le faire parce que c'était un peu trop compliqué. Donc là, je pense que tous les exercices peuvent être faits par tout le monde, même si je donnerai des petites variantes pour certains exercices. Ok, on va partir sur toutes les lettres, je vous les montre en vidéo et puis après c'est à vous de jouer. Vous allez avoir besoin juste pour un exercice, soit d'une paire d'haltères si vous en avez une, sinon 2 bouteilles d'eau, ça fera amplement l'affaire, et puis peut-être un tapis pour être plus confortable pour les exercices qu'il y aura à faire au sol. On commence avec la première lettre, le A pour adducteur. Donc ça va être simple, vous allez vous installer sur le côté. Vous aurez peut-être besoin d'un chronomètre aussi pour certains exercices qui vont se faire sous forme de secondes. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un nombre de répétitions, mais il y aura un certain temps à faire tenir l'exercice. Le premier exercice, donc adducteur, je regarde, ça va être 20 fois. Donc quand je mets 20 adducteurs, c'est simple, ça va être en fait 10 de chaque côté. Quand il y a un exercice qui se fait des deux côtés, parce que là l'adducteur il faudra le faire d'une jambe puis de l'autre jambe, il faudra faire 10 et 10, ce qui vous donnera un total de 20 répétitions. Il n'est pas très dur ce premier exercice, vous placez sur le coude, sur la fesse, la jambe en dessous tendue, la jambe au-dessus pliée avec le pied derrière. Ensuite vous n'avez plus qu'à lever votre jambe et relâcher. Ok, c'est plutôt facile, vous expirez en montant. Hop, et vous essayez de monter la jambe au niveau de l'autre. Si vous voulez une version plus difficile, il vous suffit de lever la fesse du sol et là vous travaillez un peu plus sur du gainage en même temps. Donc expirez et relâchez. Ok, dès que vous avez fait vos 10 répétitions, vous pouvez tourner, vous changez de côté. Le pied derrière, la jambe tendue, vous montez en version facile, la fesse au sol, en version plus dure. Hop, la fesse décollée, la pointe du pied est toujours vers l'extérieur. Deuxième exercice, ça va être des burpees, 10 répétitions. Des burpees, vous placez debout, vous descendez en squat, vous posez les mains, vous sautez en arrière, vous faites une pompe, vous remontez, vous ressautez et vous ressautez en l'air. Ça sera la version de base. Vous pouvez le faire en marchant au lieu de sauter. Hop. Si c'est trop dur, la pompe sur les pieds, vous pouvez les faire à genoux. Hop. Et vous remontez. Hop. Si vous ne voulez pas sauter en l'air, vous pouvez le faire juste en marchant et en montant sur les pointes de pied. Et puis sinon, vous enchaînez le plus vite possible vos 10 répétitions. Hop. Troisième exercice, la chaise au mur. Donc c'est simple, vous prenez une surface plate, vous descendez. L'exercice de la chaise, vous prenez un chronomètre, lâchez pas mis en route, et vous êtes parti pour 1 minute. Si vous avez besoin de pause, parce qu'au bout de 15, 20, 30 secondes, vous ne pouvez plus tenir, vous remontez un peu, vous arrêtez le chrono, et puis vous repartez, hop, et vous remettez le chrono en route. Le but, c'est de faire 1 minute complète, d'accord? Cumuler 1 minute en position de la chaise. Hop. Le D. 30 Diamond Jacks, c'est des sauts où vous allez essayer de taper vos talons en l'air. Donc vous allez descendre en squat et vous allez sauter et taper vos pieds. Hop. Tapez vos talons, tapez vos talons. À chaque fois, descendez bien avec les fesses vers l'arrière en gardant les talons dans le sol quand vous descendez. Tapez, tapez. Hop. Ok.
10 élévations, c'est là que vous allez avoir besoin de vos poids ou de vos bouteilles d'eau. Élévation, les épaules basses. Ensuite, vous soulevez vos poids à l'extérieur, latéral, et ensuite élévation frontale devant. Ça compte 1. Donc 2 et 2 et 3 et 3. Vous êtes souple sur vos jambes comme d'habitude. Ok, ça c'est pour 10. Ensuite en F, 30 fentes marchées. Donc soit vous faites des fentes sur place. Donc 3, 4 et vous comptez jusqu'à 30. Gardez bien le pied à plat devant. Si vous voulez vous balader un peu dans votre pièce ou dans la maison, vous pouvez vous balader comme ça en faisant 30 marches comme vous voulez, mais il faut en faire 30. Ensuite le G, gainage de face, 1 minute, ça c'est comme d'habitude. Donc c'est on appuie sur les coudes et sur les pieds pendant 1 minute. Si c'est trop difficile, vous passez à genoux, mais sinon c'est sur les pieds. Pareil, vous prenez un chronomètre. Si vous avez besoin de faire une pause, vous faites la pause, vous arrêtez le chrono, et puis dès que vous recommencez, vous rallumez le chrono. Et le but, c'est d'avoir 1 minute en tout cumulé de gainage. Voilà pour le G. Ensuite, le H pour au genou. Bon, il y a certaines lettres, j'avais du mal à trouver un exercice qui commençait par cette lettre-là. Le H en faisait partie, donc c'est au genou. 50 genoux hauts. Soit vous le faites en marchant, mais si vous pouvez le faire en courant, eh bien vous le faites en courant. Ok, une jambe qui monte égale 1 répétition, simplement. Ok, 50 genoux. Ensuite le I, isométrique course. Quand on parle d'isométrie, c'est que vous restez, c'est comme la chaise, vous restez en position statique. Donc là, vous allez être en position statique de fente et vous allez bouger les bras comme si vous étiez en train de sprinter. Ok? Donc vous sprintez, vous comptez donc 80 mouvements de bras, comme ça en statique, et vous sprintez. 80 mouvements, 2, 3, 4, 5, 6, donc ça va être 40. Puis après 40, avec l'autre jambe en avant, 40. Toujours le genou assez bas, celui qui est derrière, et c'est parti. Hop. Ok, dès que vous avez fait vos 40 et 40, ce qui fera 80, si vous faites les exercices dans l'ordre, eh bien vous allez pouvoir passer au J, 50 jumping jack. Donc 50 jumping jack, c'est j'écarte les pieds, j'écarte les mains, je resserre, je serre les pieds. Donc 1, 2, 3, 4. S'il y a des personnes qui ne peuvent pas sauter, eh bien il suffit de marcher, marcher, marcher. Ok? Donc 50 fois. Kick, squat, le K, 20 kick, squat. Un coup de pied, on descend. Un coup de pied, on descend. Hop, hop, hop. Et ça, à chaque fois, 1 répétition pour un côté. Ok? Comme on alterne. Donc ça, c'est pour 20. 20 low jack. Pour le L, low jack, c'est vous restez en bas et vous faites des petits sauts comme ça, mais en restant toujours en bas. Ok, toujours avec les fesses vers l'arrière un peu, le dos plat, on saute, on saute, on saute, on saute. S'il est trop dur, on tape, on pose, on tape, on pose, on tape, on pose. Ok. Ensuite le I, au M, monkey pompe, c'est des pompes singes. Alors c'est l'exercice peut-être un des exercices le plus dur qui est. Vous devez monter les fesses au plafond, faire la pyramide, comme ça vous regardez entre vos bras, vous regardez vos pieds. Et le but va être de descendre la tête entre ses mains et regarder comme ça entre vos pieds. Hop. Et vous faites une pompe de cette façon-là. Il y en a 10 à faire. Et vous soufflez bien en montant. Ok, ça c'est un exercice un peu plus dur que les autres. Après en N, 20 narrow squats. Alors ça va être des squats avec les pieds serrés, ok? Pieds serrés, vous allez descendre comme si vous veniez vous asseoir sur une chaise et vous descendez 20 fois de suite, ok? On expire en bas et sur la remontée. Ok? O. Oblique gainage, c'est-à-dire que ça va être du gainage sur le côté. C'est 1 minute, donc ça va être 30 secondes en fait de chaque côté. On appuie sur le coude. Version facile, on appuie sur le genou mais en poussant un peu toujours les hanches vers l'avant pour aligner épaules, hanches, genoux. Si vous êtes à l'aise, c'est sur les pieds, les épaules l'une au-dessus de l'autre. Évitez de mettre la main devant, gardez cette position-là.
Et puis vous la tenez 30 secondes. Pareil, si vous avez besoin de faire des pauses, mettez une pause, mais il faut cumuler 30 secondes. Dès que les 30 secondes sont faites, on passe de l'autre côté. Pareil, même chose. Et on tient 30 secondes. Le P, pompe, croco. Il y en a 10. Hein. C'est aussi un exercice difficile. Les pompes croco, c'est des pompes. Alors on peut les faire à genoux ou sur les pieds. Vous allez devoir, en descendant, monter le genou sur l'extérieur, sur le bras. Hop. Et j'expire. Pareil de l'autre côté. Donc ça sera 5 de chaque côté. Pour la version plus difficile, vous pouvez la faire bien sûr sur les pieds. Vous descendez, vous rapprochez le buste du sol et vous repoussez. Ok ? Ensuite, en Q, quadrupède, 1 minute, c'est du gainage sur les mains et sur les pieds. Il faut avoir les mains assez proches des genoux, juste sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et là, vous devez décoller un tout petit peu les genoux, à peine. Hein. Et là, vous devez tenir cette posture pendant 1 minute. Comme du gainage, la même chose. Ensuite, sur le R, ça va être sans robot abdos. Donc pour cela, vous êtes sur le dos. Hop, vous allez être épaules un tout petit peu décollées, les pieds à plat, si possible les épaules donc un peu décollées et les bras tendus. Et là, vous devez aller toucher vos chevilles à droite et à gauche. Si vous avez vraiment besoin de soutenir la tête, vous la soutenez, mais vous continuez à regarder un petit peu vers le haut pour garder l'espace d'un point fermé sous votre menton. Ensuite, vous pouvez l'accélérer si vous voulez l'accélérer. Et il faut faire simplement 100 touches en tout. Pour la respiration, vous pouvez par exemple expirer sur 3 ou 4 tapes et inspirer sur 3 ou 4 tapes. S, sprint sur place, 30 secondes. Rien de plus simple, chronomètre, 30 secondes. Et je fais des petits pas très rapides le plus vite possible, sur 30 secondes. Ensuite, T, triceps, dips, ça va être des pompes à l'envers. Vous avez plusieurs possibilités aussi de les faire. Là, il va y en avoir 20. Le plus simple, c'est d'être les fesses au sol. Moi, je mets les doigts orientés vers moi, enfin vers les pieds. Je fléchis mes bras et je repousse. Ça, c'est vraiment la version la plus simple. Il faut bien plier ses bras. En plus difficile, vous pouvez décoller vos fesses du sol et faire vos pompes de cette manière. Si vous tendez encore vos jambes, ça sera encore un peu plus dur. Hop. Ensuite, on passe au U. Le U qui va être des U abdos. Pareil, j'ai eu du mal à trouver un exercice avec un U. Finalement, ce sera celui-ci. Vous allez être soit sur les coudes, soit allongé complètement sur le dos. Et avec vos pieds, vous devez faire des U, comme ça. Et plus vous allez proche du sol, plus il va être difficile. Vous dessinez la lettre U avec vos jambes. Là, il va y en avoir 20. Donc, j'expire sur la face descendante. Et j'expire sur la face descendante. Si vous avez mal au dos, il faudra peut-être être sur le dos. Mettez les mains sous les fesses. Et là, vous pouvez faire votre U de cette façon. Ensuite, le V, ça va être des V statiques, 30 secondes. C'est du gainage en V. Alors l'idéal, c'est d'être carrément en V avec le buste et les jambes et les bras au-dessus de la tête. Là, vous tenez 30 secondes. Si vous ramenez déjà les mains en bas, il sera plus facile. Si vous pliez un petit peu les jambes, il sera aussi plus facile. Mais faites en sorte de garder le dos plat. Sinon, c'est toujours cette posture-là du V sur les fesses. W, ça va être wipers. Alors j'ai dû mettre le nom en anglais parce que j'avais rien en W. Wipers, ça veut dire essuie-glace. Donc vous allez vous mettre en position de planche. Il y en aura 40 en tout. En position de planche et vous allez faire l'essuie-glace avec les jambes. Donc une tape à droite, on revient, une tape à gauche, on revient. Droite et gauche. À chaque répétition, enfin chaque tape de pied compte une répétition. Donc vous en avez 40 à faire. Ok. Ensuite, le X, ça va être la planche en X pendant 30 secondes. Donc la planche en X pendant 30 secondes, ça ressemble un peu au V
en planche, sauf que là on est complètement allongé sur le sol, on décolle un peu ses épaules, on lève les bras, on écarte les bras, on lève les jambes et là on tente de tenir 30 secondes. Il n'est pas très long, il faut faire attention à ce que le dos ne creuse pas trop en dessous. S'il devient vraiment difficile, vous pouvez toujours mettre les mains sous le dos, sous les fesses, vous décollez un peu vos jambes, vous les écartez un peu et vous essayez de tenir comme ça. Respirez, prenez une respiration assez longue. Et si vous y arrivez, c'est avec les bras derrière. Y, dit Y dorsaux. Donc là, vous êtes à plat ventre. Vous allez écarter un peu vos bras, serrer les jambes. Et en expirant, vous allez chercher à décoller vos épaules, tout le haut de votre corps, et vous descendez. Donc vous expirez, vous montez et relâchez. Et enfin, le dernier, le Z, ça va être des zigzags cloche-pied, 20 de chaque côté. Donc c'est ça, on est sur une jambe et vous faites un zigzag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et dès que vous avez fini vos 20, vous faites l'autre côté, pareil 20 fois. Voilà pour les 26 exercices qu'il y a dans cette séance. Comme je vous l'ai dit, soit vous faites tous les exercices de A à Z en essayant de vous chronométrer pour faire ça le plus rapidement possible, mais ça va vous prendre quand même pas mal de temps. Soit vous faites votre prénom avec les lettres, puis les exercices qui sont associés aux lettres de votre prénom, soit vous jouez autrement, en inventant des mots pour la personne qui devra faire les exercices, si vous faites ça sous forme de challenge à plusieurs personnes. Sinon, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.